SLSK, Spirit of Performance. Je remercie SLSK de m'avoir invité. Alors aujourd'hui, comme a dit Iman, je suis docteur en sciences économiques et de gestion, mais je suis aussi coach de soft skills et donc je garde la casquette de coach aujourd'hui pour pouvoir un petit peu vous faciliter une tâche qui est plus ou moins difficile, mais pas impossible, d'accord ? Alors pour commencer, alors je vais vous parler de mon vécu, n'est-ce pas Smaïl ? Alors je vais vous parler de mon expérience. Alors en étant bachelière, parce que l'orientation quand même, ce n'est pas un problème, c'est-à-dire qu'on va rencontrer juste après la licence, mais ça vient bien avant et ça va nous poursuivre jusqu'à la licence, voire même un petit peu plus dans la vie. Donc après avoir eu mon bac, je ne savais pas quoi faire tout simplement. Donc à un moment, je me suis dit comme quoi, oui, je sais ce que je vais faire et donc je veux bien faire du contrôle aérien. Mais pour faire ça, je dois avoir une licence scientifique. Ok, donc je vais intégrer un établissement où je peux avoir une licence en physique-chimie par exemple. C'était le cas, je l'ai intégré. Et puis, à un moment, j'ai découvert que ce n'était pas mon truc et que je ne pouvais pas tout simplement continuer en ce sens. Et donc, j'ai décidé de prendre les 2 mois de vacances pour me permettre de réfléchir un petit peu plus à ce que j'allais faire. Juste que les 2 mois se sont transformés en 5 mois. Pourquoi, à votre avis ? Mauvaise orientation. Je ne pouvais pas tout simplement choisir quelque chose, parce que je ne me connaissais pas assez. Donc j'ai commencé à voyager, à rencontrer de nouvelles personnes, tout simplement pour me permettre de me connaître. Et là, j'ai pris le choix de faire des études en économie. Donc j'ai intégré l'université pour avoir une licence en économie, mais en parallèle, j'ai intégré une université française pour avoir une 2e licence en gestion. Donc j'ai eu mes 2 licences. Et là, je me retrouve dans la même difficulté où vous vous retrouvez maintenant. Donc, c'était très difficile pour moi de savoir qu'est-ce que j'allais faire après mes 2 licences. Parce que j'en avais pas qu'une, mais 2. Mais après tout, ce n'est pas question de quantité. D'accord ? Et c'est là où je rejoins un petit peu l'idée d'Iman, où elle a dit comme quoi, certes, oui, on va avoir des connaissances théoriques, mais ce n'est jamais suffisant. Donc, et j'avais décidé d'approfondir un petit peu mes connaissances, mais quel serait mon choix ? Ok, alors, comme toute personne, c'est-à-dire qui désire continuer ses études après une licence, j'ai commencé à candidater dans pas mal d'écoles, d'établissements, d'universités, privées, publiques. Ok. À un moment, j'ai été acceptée sur plusieurs programmes. Mais qu'est-ce que j'allais choisir ? Encore une fois, la tâche, ce n'était pas très, très facile. Donc, problème, c'est-à-dire que je ne me connaissais pas suffisamment. Tant que la tâche est difficile. Voilà. Après, j'ai choisi. Donc, j'ai choisi une formation à une école, mais ce n'était pas encore gagné. Parce qu'il me fallait choisir une branche. Bravo. Normalement, on a le choix entre ressources humaines, marketing, finance, audit et contrôle de gestion. À votre avis, qu'est-ce que j'ai choisi ? D'après ma tête. Finance ? J'ai une tête de finance. Ok. Toi, tu me connais, Ismaël. Ok. Alors, à votre avis ? Alors, qu'est-ce que j'ai choisi ? Vas-y, Ismaël. Non. Ok. Alors, par la suite, j'ai fini par choisir audit et contrôle de gestion. Ok. Ok. Et donc, j'ai fait ce choix, mais là, avec un petit peu de recul, je vous dis que c'était un très mauvais choix. Pas parce que c'est une mauvaise spécialité ou que ce n'est pas très demandé, mais parce que tout simplement, ça ne convenait pas. Alors, et suivez avec moi très très bien, ça ne convenait pas, à ma personnalité, à ma vocation et puis à ma passion. Donc, gardez en tête ces 3 choses, on va y revenir par la suite. Et donc, c'est là
que j'ai commencé à réfléchir en ce sens. Qui suis-je? Et très rare où on se pose cette question. Alors, qui s'est déjà posé cette question? Ok. Sarah, permets-moi de te dire, parce que quand on se pose cette question, on a tendance à répondre par notre nom et prénom. Je suis Iman Eramdi, alors que c'est pas un nom qui nous définit. C'est un nom qui nous a été donné, comme on a un corps qui nous a été donné, et donc il faut aller beaucoup plus profondément. Parfait. Et encore, ce n'est pas une tâche qui est facile. Ok? Donc, là, j'ai commencé à me poser des questions et j'ai découvert plus ou moins qui suis-je. Et c'est là que j'ai su que je suis faite peut-être pour l'enseignement, pour le partage, pour l'échange et pour rester en contact continu avec des personnes, tout simplement. Et puis, j'ai découvert à travers ça ma vocation. Dans la vie, je veux faire quelque chose de noble. D'accord? Je veux voir l'impact. Et puis, c'est ma passion aussi. Je suis tellement épanouie quand je suis devant une audience. D'accord? Donc, s'il vous plaît, gardez en tête. De cette histoire, qu'est-ce qu'on peut? C'est-à-dire, garder en tête, c'est tout simplement personnalité, vocation, passion. Personnalité, c'est tout simplement vos qualités, vos défauts, vos émotions, vos forces, vos faiblesses. D'accord? Votre vocation, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Et puis votre passion, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Et puis il y a une citation que j'apprécie tellement, qui est choose a job you love and you'll never have to work a day in your life. Alors tout simplement, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez jamais à travailler un jour de votre vie. SLSK, Spirit of Performance.